Densan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de IQ et de Kuroko's Basket. La vidéo se divise en plusieurs parties que je mettrai en description. Sur ce, je balance l'intro. Bien évidemment, en présentation, je vais essayer de ne pas spoiler. Je ne veux pas parler de l'auteur, je vais juste survoler l'œuvre vite fait. On va commencer par Kuroko's Basket. Let's go! Le club du basket du collège Teiku compte plus de 100 membres et a un palmarès impressionnant avec 3 victoires consécutives au tournoi national intercollège. Au cours de sa glorieuse histoire, le club a même été qualifié d'invincible. Il comptait 5 génies comme voix d'ordinaire. Tous les 10 ans, c'était la génération miracle. Il existait toutefois une rumeur étrange à son sujet. Elle aurait compté un membre supplément que personne ne connaissait, mais dont la supériorité était telle qu'elle forçait le respect de la génération miracle. C'est Tetsuya Kuroko, le joueur fantôme. Et on suit aussi l'histoire d'un talentueux joueur de basket venu d'Amérique nommé Taiga Kagami. Maintenant, on va passer au résumé d'IQ. Shoyo Inata, jeune élève au collège Fujigaoka, trouve un intérêt soudain au volleyball après avoir vu un match de tournoi international à la télévision. Malgré sa petite taille, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle du championnat national, surnommé le Petit Géant. Il crée alors un club de volleyball afin de commencer son entraînement et il arrive à réunir 5 autres joueurs lors de sa dernière année au collège. Son équipe participe alors à un tournoi mais se fait éliminer dès le premier tour par l'équipe de Tobio Kageyama du collège Kitagawa Daishi. Malgré cette défaite, Shuo continue de s'entraîner tous les jours ayant promis à Tobio Kageyama qu'un jour il le surpasserait. Plus tard, il s'inscrit au lycée Karasuno, là où a évolué le Petit Géant, mais découvre que son rival s'y trouve aussi. Les deux garçons devront apprendre à travailler en équipe s'ils veulent faire parvenir leur équipe jusqu'au sommet. Kuroko's Basket, disponible sur Netflix et ADN. Il y a 3 saisons comptant toutes 26 épisodes. Il y a aussi un film intitulé Last Game, disponible seulement sur ADN. IQ est disponible seulement sur Wakanim. Les 2 premières saisons comptent 24 épisodes, la 3e saison compte 13 épisodes et la 4e saison est en cours de diffusion. Avant de commencer, je tiens à dire que mon avis est subjectif et que je ne l'impose pas. Donc voilà. Alors je pense que tout le monde connaît Kuroko's Basket, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors Kuroko's Basket, c'est l'anime classique de sport en fait. Un anime de basket, ça parle plus aux autres parce que le basket c'est mieux apprécié que le volleyball par exemple. Et le basket, ça se voit même si par exemple on n'aime pas, c'est un peu comme le foot. Alors du coup, il y a des personnages très bien écrits, comme tous ces rings, la génération miracle, des gens trop forts, et la zone bien évidemment, la zone ou flow, je sais pas comment vous appelez ça, mais la touche un peu surnaturelle qui vient apporter un nouvel aspect au basket et qui vient le rendre encore meilleur. Alors sachez que la zone ou le flow, ça existe vraiment dans la vraie vie. Je mettrai peut-être une vidéo d'explication dans la description. Donc voilà, Kuroko's Basket, anime des sports que tu dois regarder en premier. C'est vraiment génial.
Et voilà, je vois pas comment tu peux ne pas aimer ce superbe anime. Maintenant, on va passer à la suite. Alors maintenant, on va parler des points forts d'IQ. Je pense que c'est la partie la plus intéressante de cette vidéo parce que IQ est ultra sous-coté. Il est assez connu. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Par exemple, les personnes qui commencent les animes. Alors du coup, je pense que ça parle un peu moins aux autres parce que du volleyball. Je pense que choisir entre le volleyball et le basket, je pense que la question elle est vite répondue. Mais pas le volleyball, je préfère quand même IQ. Même ça m'a fait m'intéresser au volleyball parce que IQ c'est trop bien. Je pense que vous l'avez compris, mais le message que je tiens à faire passer, c'est pour te dire que même si tu n'aimes pas le volleyball, un peu comme moi avant, tu peux quand même kiffer cette série. Ah oui, il y a aussi l'animation qui est vraiment insane dans certains coups de certains joueurs. Et aussi l'animation elle change à partir de la saison 4. En fond, j'ai utilisé quelques UST vraiment géniales. Il n'y a pas d'éléments surnaturels, je pense que ça peut être un point fort comme un point négatif. Bon, il y a quand même le personnage principal qui mesure environ 1m60 et qui arrive à sauter à plus de 2m50 je crois. Mais c'est pas grave. Mais je pense que le véritable point fort de cet anime, c'est surtout les personnages. Ils sont tous très attachants et super bien écrits. Et aucun perso n'est là par hasard. À part quelques mêmes, parfois il y a quelques personnages qui sont pas là longtemps. Mais au moins ils ont même un développement. Enfin un développement super intéressant même s'il est assez court. Je tiens à dire que mon avis est subjectif et que je ne vous l'impose pas. Je fais juste part de mon avis pour que vous allez regarder IQ. Donc du coup je pense que vous avez remarqué, mais je préfère de loin IQ. Alors je préfère IQ comme parce que je vous l'ai dit, les personnages sont beaucoup mieux écrits. Même si le volleyball, ça m'intéresse pas vraiment, mais avec ça j'ai vraiment pu m'intéresser. Et bien évidemment j'ai appris énormément de choses parce que dans cet anime, ils expliquent souvent les règles. Malgré le fait que j'adore le basket, cette fois-ci j'ai préféré IQ. Alors voilà, vu que j'ai déjà fait la liste des points forts, du coup je pense que la vidéo s'arrête là. Du coup je t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner si t'as bien aimé. Et aussi me faire part de ton avis dans les commentaires pour voir si t'aimes bien mes nouveaux chibis, ma nouvelle intro, etc. Mes miniatures ou si t'aimes bien ce style de vidéo. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo.